Bonjour les amis. Donc on continue notre livre de la Genèse, toujours au chapitre 6, cette fois-ci les versets 13 à 22 pour la construction de l'arche. On se souvient que Dieu était assez agacé par la violence des hommes, vous comprenez. Vous savez, le dernier passage était un peu incompréhensible, mais là vous allez voir, c'est beaucoup plus clair. Dieu dit à Noé, « Pour moi, la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. Alors fais-toi une arche de bois résineux, tu feras l'arche avec des cases. Tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Cette arche, tu la feras longue de 300 coudées, large de 50 et haute de 30. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras à une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième. Moi, je vais faire venir le déluge, c'est-à-dire les eaux, sur la terre, pour détruire sous les cieux toute créature animée de vie. Tout ce qui est sur terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi. Entre dans l'arche, toi, et avec toi tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi, qu'il y ait un mâle et une femelle. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiau, de chaque espèce de petite bête du sol, un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre. Et toi, prends de tout ce qui se mange et fais-en pour toi une réserve, ce sera ta nourriture et la leur. C'est ce que fit Noé. Il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir qu'ici, Dieu donne tous les détails de la construction de l'arche. On verra dans d'autres textes qu'il fait exactement pareil avec la construction du temple ou de la tente, la fameuse tente dans laquelle on mettra l'arche. Des textes, n'est-ce pas, qui est un peu différente, là où on range la Torah, en fait. Donc, effectivement, dans cette époque, le détail est important. Vous voyez qu'ici, bon, il s'agit des bois, de bois de résineux. Hein, c'est ce qu'on trouve à l'époque donc en Palestine. Et puis, on rajoutera de la poix, parce qu'on fait déjà de la poix avec les résines, pour enduire l'intérieur et l'extérieur. Et Dieu explique bien qu'il va falloir des cases, de façon à ce que chacune des espèces soit rangée dans une case et qu'il n'y ait pas de mélange. En fait, c'est l'ordre de Dieu qui va régner dans l'arche. Je vous avais dit que dans l'épopée de Gilgamesh, vous savez, qui est un texte très ancien, plus ancien que la Genèse, eh bien, il y avait exactement une arche également, mais à l'époque, elle était construite avec 7 étages. Pourquoi ? Parce que dans la tradition babylonienne, enfin dans le cosmos babylonien de l'époque, moins 1600, on pensait qu'il y avait 7 niveaux, qu'il y avait une terre, mais il y avait 3 étages célestes et 3 étages d'enfer. Voilà. Ici, dans la version biblique, donc quand même qui est 1000 ans après, il n'y a plus que 3 étages, donc qu'on peut comprendre comme étant le ciel comme le paradis, hein, la terre et l'enfer, mais qu'on peut aussi comprendre comme étant les 3 cadres qui ont été définis dans la Genèse 1, vous savez, avec typiquement, eh bien voilà, vous vous souvenez à l'époque, l'eau d'en haut, l'air et l'air, le firmament, hein, et puis la terre. Vous vous souvenez, ou qu'on peut voir aussi comme étant le ciel, l'eau et la terre, qui sont les 3 éléments de la nature. Voilà. Donc nous sommes sur une base de 3, ce qui n'est pas surprenant quand on sait qu'on est dans la Bible juive. Voilà, ok. Donc voilà, on voit que le déluge au départ, hein, dans le premier verset de ce passage, il est prévu qu'à cause du déluge, Dieu allait détruire à la fois la terre et les vivants. Et puis, on voit un peu plus loin au milieu du texte que, en fait, c'est surtout ce qui est sur la terre qui va expirer et non pas la terre. Voilà.
Donc la survie de l'humanité va être assumée, je vous l'avais dit, par les 3 fils de Noé qui partent avec leurs femmes, hein, et puis également, donc bien évidemment, les espèces animales. Il faut reconnaître que dans le détail, une fois de plus, Dieu se préoccupe de la nourriture de ces créatures, et vous voyez que là, typiquement, on est bien dans la tradition de l'homme végétarien, et dans ce cas, il n'y aura qu'une seule espèce végétarienne. La nourriture sera la même pour les animaux et pour les hommes, en cas de... C'est ça. En cas de disette, eh bien, le menu ne sera pas sera partagé. Voilà. Écoutez, voilà un petit détail pour vous dire que le terme hébreu de l'arche, qu'on a traduit comme l'arche, c'est exactement le même terme qu'on utilisera ensuite au début de l'Exode pour parler de Moïse dans son petit panier qui voguera sur le Nil. Vous vous souvenez déjà, ou sinon, on le découvrira bientôt quand on se mettra à lire l'Exode. Voilà, on voit qu'à la fin, Noé est exactement comme c'était prévu, un homme, juste et intègre et qui marche avec Dieu, puisque vous voyez qu'ici, il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. Voilà le programme de l'aventure que nous allons suivre demain.